Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on a un Bitcoin qui ne bouge pas beaucoup sur ces derniers jours. On est en train d'effectuer un petit range sur les mêmes niveaux à peu près que la dernière vidéo analyse que je vous ai fait il y a 3 jours. Donc je n'étais pas présent ce week-end, malheureusement j'étais en Andorre, mais j'espère que la petite vidéo tutoriel sur TradingView vous a plu, et si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir, je vous la mets en haut à droite de votre écran. Dans cette vidéo les gars, on ira voir le Bitcoin, je vais vous partager plusieurs scénarios qui sont assez intéressants, et je vais surtout analyser justement ce qu'on a pu faire dans ces précédents jours, et on ira voir également le AVAX ainsi que le Solana. N'hésitez surtout pas, si vous avez des cryptos, des altcoins, peut-être que vous aimeriez que j'analyse, s'il y a peut-être des setups intéressants qui sont en train de se dessiner, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir directement en commentaire, et puis je pourrai vous donner mon point de vue dans la vidéo suivante. Donc les gars, n'oubliez pas, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis je n'embête pas plus les gars, allez, on est parti. C'est assez intéressant ce qu'on a fait sur le Bitcoin. Donc on avait un scénario qui s'est parfaitement réalisé pour le moment. Donc je vous avais dit qu'il était possible qu'on ait justement ce scénario. Donc on vient reliquider le lot juste ici. Donc ça je vous l'ai dit dans la précédente vidéo analyse, si vous voulez la voir. Et donc c'est exactement ce qu'on a fait, comme vous pouvez le voir, on était à peu près ici il me semble. Et donc on n'est pas venu protéger donc ces deux lots, on était venu créer des equal lots juste ici. Et on est venu ensuite liquider, d'abord créer un support justement en faisant des equal lots juste ici, donc un deuxième lot au même niveau que celui-ci afin de créer des equal lots, donc un support en fait pour la dumb money qu'on est ensuite venu liquider. On est venu ensuite effectuer la mitigation donc de la mèche, comme vous pouvez le voir juste ici, on est revenu dedans afin de refermer les ordres négatifs de la smart money tout simplement. Et puis à présent, comme vous pouvez le voir, on est quand même assez lent justement, donc je pense réellement que ce lot n'est pas protégé en fait à court terme, moyen terme, et on va très probablement venir le chercher dans les prochains jours. Ici en plus de ça, on crée de la liquidité, donc je pense réellement que ce lot n'est pas protégé, mais on a quand même une très jolie accumulation, donc une très jolie création de liquidité ici avec une jolie liquidation. Et puis on a toujours donc ces equal highs juste ici qu'on viendra très probablement chercher avec tous ces highs juste là, et clairement le top n'est pas trouvé sur le Bitcoin. On ira très clairement en début du mois je pense, maximum mi-janvier je pense qu'on viendra liquider justement les 44 000 $. Et donc pour ceux qui n'ont pas suivi justement mon scénario pour le moment, ce serait donc qu'on est sur une grosse distribution de week-off ici, et donc on crée en fait une résistance juste ici pour créer en fait de la liquidité, donc inciter la dumb money à se placer en short au contact justement de cette résistance afin de venir ensuite liquider, donc récupérer tous les stop loss afin que la smart money en fait puisse prendre des profits sur les mouvements haussiers, donc vendre ses ordres en achat tout simplement, ses positions acheteuses, et également vendre à découvert afin d'initier un mouvement baissier tout simplement, et capitaliser sur un mouvement baissier, peut-être un retracement qu'on pourrait attendre sur le Bitcoin. Maintenant on a un deuxième scénario qui est intéressant, qui vient justement dû à la liquidation de cette grosse trendline, la trendline verte, je vous l'ai mis en vert, ça vous la voyez bien, et donc comme vous pouvez le voir on est venu donc la récupérer et puis on a accumulé juste en dessous. Donc ça c'est assez fréquent, donc on a une jolie accumulation en fait à la cassure en fait de la trendline, donc juste en dessous. Donc ce qui est tout à fait possible ici, c'est qu'en fait on est protégé ce lot. Personnellement c'est pas forcément le scénario que je privilégierais, mais il est possible qu'on ait protégé ce lot en fait, et qu'on vienne ici effectuer les mitigations et qu'on laisse en fait les liquidités qu'on a, on s'en fout, on n'ira pas les chercher, c'est possible, d'accord, et qu'ensuite on va venir directement faire des plus hauts. Là le fait qu'on ait une très grosse trendline, qu'on ait liquidé la grosse trendline en fait, ça fait qu'en fait à la cassure il y a énormément de la dumb money qui ont vendu. Étant donné qu'on a cassé une trendline haussière, et bien du coup la dumb money est passée baissière, elle a vendu, ce qui a permis à la smart money en fait d'acheter et d'injecter peut-être des ordres à l'achat. En plus de ça, ici on avait créé donc un support qu'on est venu casser avec pas mal d'impulsivité, pas mal de momentum, et donc ça a incité encore plus la dumb money à se placer en short, et donc on est venu récupérer tous les ordres afin de placer des ordres en achat. Et donc là il est possible ici qu'en fait on soit sur un setup d'accumulation et qu'on vienne ici effectuer des plus hauts, et à ce moment là on ira chercher bien plus haut, d'accord, on ira chercher très probablement la supply des 55-56 000 $. Donc voilà, c'est un scénario qu'il faut prendre en compte. C'est tout à fait possible que ça se passe comme ça, étant donné qu'on vient de liquider une très grosse trendline, elle est vraiment énorme, et du fait qu'on accumule juste en dessous, c'est possible ici qu'on soit sur un setup haussier, d'accord. Donc ça on va le voir de toute manière. Étant donné qu'on est sur une grosse accumulation ici, on devrait très probablement avoir une accélération haussière si justement c'est le cas et qu'on va venir effectuer des plus hauts, d'accord, et qu'on vient protéger ce lot. Normalement on devrait avoir une petite accélération haussière, donc je vais vous montrer un setup juste après justement où on a ça, mais du coup il serait intéressant justement peut-être d'acheter un petit peu d'altcoins qui ont un petit peu retracé, donc par exemple du Injective, du Tao,
peut-être du CAS, du Solana même peut-être. Bon, on ira voir le graphique, hein, mais c'est peut-être pas le bon timing sur Solana. Mais voilà, pour peut-être profiter d'un rallye haussier. Maintenant, n'oubliez pas, on est quand même très haut, on est sur des zones d'achat très hautes. Donc voilà, peut-être que je vais racheter un petit peu de crypto, mais voilà, sur une petite portion, hein, vraiment pas beaucoup. Peut-être 10-15% des liquidités que j'ai, mais vraiment très peu. Juste peut-être pour profiter d'un rallye haussier si justement j'ai un setup intéressant. Mais voilà, ici on a pas mal de liquidités, je pense vraiment qu'on va avoir un rallye haussier, hein, ça ne m'étonnerait pas du tout maintenant. Je pense pas que ce lot soit protégé. En plus de ça, on a donc ces equal low juste là qui nous conforte justement dans l'idée qu'on va très probablement effectuer peut-être des plus bas. Et donc on verra, hein, mais il est possible qu'on ait un mois de janvier haussier hein, si justement ce setup se réalise. Et à ce moment-là, on irait très haut, hein, car on a vraiment une très grosse trendline qui a permis à la smart money justement de se placer en achat, un transfert à main forte, main faible. Vous connaissez la chanson, je vous le répète à chaque vidéo. Et donc voilà, on a eu globalement le même setup en fait ici, hein, donc une jolie accumulation, donc une création d'un support juste ici, une liquidation, et puis ensuite on est un petit peu lent comme on peut le voir. On crée quand même pas mal de liquidité ici, hein, d'accord, ça c'est de la liquidité, on a vraiment tous ces lots là, on a pas mal de liquidité qu'on vient pas chercher. Et au final après on a une grosse accélération comme on peut le voir, et donc c'est à partir d'ici en fait qu'on a le gros rail aussi en fait. Et donc c'est globalement un petit peu le même setup qu'on a actuellement, et on est en fait sur une phase où on est un petit peu lent comme ceci, on effectue des retracements, on effectue les mitigation des demands initiales, et donc après 2 jambes de retracement que vous pouvez le voir après, on effectue des plus hauts. Donc il est possible après qu'on ait une accélération sur justement le setup qu'on a juste là en lower time frame. Ici sur Solana, donc on est toujours en dessous de la trendline hein, qu'on était venu liquider comme vous le savez. Donc on avait un parfait forecast, hein, on avait parfaitement anticipé le top au 125$ hein, qui m'a permis de prendre tous mes profits hein, sur le Solana quasiment. Donc vraiment on a eu une exécution parfaite du top sur le Solana, c'est super. J'avais pris un trade ici dans cette supply hein, qui m'avait offert 6.3R, très joli trade également qui s'est parfaitement exécuté en 24 heures. Et donc à présent comme on peut le voir on est en train de créer une zone de support juste ici avec une zone de résistance juste là et également ici hein, comme on peut le voir qui avait fait également support juste ici comme on peut le voir. Donc voilà, ce qui est sûr c'est que ce high n'est pas protégé, hein, celui-ci très probablement pas non plus, et en tout cas ce qui est sûr à 100% c'est que ce lot n'est pas protégé, hein. On crée tellement de liquidité, un énorme support ici, on va venir le liquider, il n'y a pas de doute là-dessus. Maintenant il va falloir trouver le timing justement pour peut-être spéculer justement à la baisse ou à la hausse justement sur le Solana. Donc voilà, moi je vais attendre une liquidation au minimum du sud ou alors du nord, d'accord, donc on verra, hein, mais il serait intéressant peut-être d'avoir un retour dans cette supply juste ici, même peut-être un petit peu plus haut, hein, peut-être revenir un petit peu plus profondément en fait hein, dans la supply. Donc venir chercher peut-être la moitié de la supply hein, vers les 113$ pour ensuite effectuer des plus bas. Et à ce moment-là, ça nous permettrait en fait de récupérer toutes les liquidités qui sont au nord, au-dessus de ces rails également, de casser en fait le support résistance ici. Donc on casse la résistance, la Domini passe acheteuse ici. D'accord, étant donné qu'on vient casser cette résistance ainsi que celle-ci, donc on vient la casser juste ici. La Domini elle l'achète en masse et en face la Smart Money peut vendre justement pour initier un mouvement baissier. À ce moment-là, ce sera intéressant peut-être de chercher des shorts justement dans cette supply. Maintenant, si on vient pas liquider au nord mais qu'on vient liquider au sud, il serait peut-être intéressant de chercher des longs pour peut-être chercher des plus hauts. Et à ce moment-là, ça nous apporterait de la confluence justement avec le scénario hein, que je vous ai partagé avec la liquidation de la trendline et sur Bitcoin où on pourrait effectuer potentiellement des plus hauts. Donc c'est pour ça qu'on va surveiller ça. Hein. C'est possible justement qu'on soit en train de dessiner des setups bullish sur les altcoins justement pour continuer justement cette tendance haussière qu'on a actuellement à moyen terme. Sur Avax, on est quand même assez lent hein, dans la descente comme on peut le voir. Et ici on crée vraiment pas mal de liquidités qu'on viendra chercher, hein. C'est quasiment sûr qu'on va venir les chercher. Maintenant on n'est pas du tout à l'abri ici de venir effectuer peut-être des plus hauts, revenir peut-être dans cette supply hein, qui est assez intéressante. On va peut-être revenir dans cette supply, effectuer une petite distribution pour ensuite repartir à la baisse. En tout cas ce qui est sûr c'est que là si on entame un mouvement baissier, on viendra chercher ces liquidités ici, celle-ci ainsi que celle-ci, il n'y a pas de doute. Donc voilà, on va surveiller ça, mais c'est vrai que là j'ai presque l'impression qu'on est en train d'effectuer une accumulation, hein, donc une création d'un support juste ici qu'on vient liquider ici, donc il serait intéressant peut-être d'avoir une redistribution, d'accord. Donc une redistribution c'est quoi? C'est une accumulation, d'accord, donc une création de liquidité d'un support qu'on vient liquider, on vient ensuite passer au-dessus de la trading range, hein, qu'on pourrait placer ici par exemple, on vient recréer une résistance ici qu'on vient ensuite liquider pour ensuite effectuer des plus bas. Donc en fait c'est tout simplement une continuation en fait de la structure baissière. Donc en fait on a ça partout, hein. Là ici en fait on a une réaccumulation, d'accord, donc une distribution en lower time frame, je pourrais vous la montrer hein, si on descend en time frame, et puis ici en lower time frame on a une accumulation, donc ici on a une distribution, accumulation, et en tout on continue la structure haussière. Et donc ici en fait tout ça c'est une réaccumulation pour continuer la structure haussière, en fait un retracement afin de créer la liquidité pour continuer la structure haussière tout simplement. Donc voilà, sur Avax on va surveiller ça hein, mais c'est vrai que cette supply serait peut-être intéressante justement pour chercher un retournement, peut-être une distribution afin de spéculer à la baisse. Et donc voilà les gars, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de rejoindre les groupes Telegram qui sont directement en description et puis de vous inscrire sur BitGet si vous n'avez pas encore d'exchange. Tous les liens sont directement en description. Et donc les gars, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars.